Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont votre corps change au fil de la vie et comment ces changements, souvent silencieux, peuvent affecter votre santé et votre bien-être aujourd'hui? Nous allons parler d'un sujet essentiel que beaucoup de personnes évitent par honte ou manque d'information, les changements dans le vagin après 60 ans. Ce contenu n'a absolument rien à voir avec la pornographie. Ici, notre objectif est la santé, la connaissance et la science. Ce que personne ne vous dit, c'est que le vieillissement apporte des changements naturels au corps qui peuvent directement influencer la santé intime. Mais ne vous inquiétez pas, le but de cette vidéo est de montrer que ces changements sont normaux et qu'il existe des moyens simples et efficaces de prendre soin de votre santé vaginale à ce stade de la vie. Saviez-vous, par exemple, que certaines pratiques de médecine traditionnelle utilisées depuis des siècles avaient déjà des solutions pour ces changements, ou que des habitudes quotidiennes peuvent faire une grande différence dans votre qualité de vie? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager des conseils et des informations basées sur la science qui peuvent transformer votre santé intime et votre estime de vous. Bienvenue sur la chaîne Med Natural. Ici, nous croyons que l'information est le plus grand allié de la santé. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous maintenant et rejoignez notre communauté. Nous voulons que vous vous sentiez à l'aise pour apprendre, partager et grandir. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental pour toutes les femmes qui souhaitent vieillir en bonne santé et bien-être. Je vous garantis qu'en regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous repartirez avec des connaissances précieuses et un puissant conseil naturel pour prendre soin de votre santé intime. Avant de continuer, je veux que vous commentiez ci-dessous. Je suis une femme qui prend soin de ma santé. Cela peut sembler simple, mais des études en neurosciences montrent que lorsque nous nous engageons publiquement, notre esprit travaille pour que cela se produise. Alors, écrivez cette phrase comme un engagement envers vous-même. La santé intime des femmes est un sujet extrêmement important qui porte encore de nombreux tabous. Au fil des ans, en particulier après 60 ans, le corps de la femme subit des changements significatifs, y compris dans la zone vaginale. Ces changements sont naturels et font partie du processus de vieillissement, mais peu de femmes reçoivent des informations claires et accessibles sur ce qui se passe réellement et comment prendre soin d'elles pendant cette phase. Commençons par quelques questions pour que vous réfléchissiez. Saviez-vous que les niveaux d'œstrogène, l'hormone féminine principale, commencent à chuter considérablement après la ménopause ou que cette réduction peut entraîner des changements physiques et fonctionnels dans le vagin et que malgré cela, de nombreuses femmes croient qu'il n'y a rien à faire? Tout d'abord, il est important de comprendre ce qui se passe biologiquement. Après la ménopause, la diminution des œstrogènes peut entraîner une condition appelée atrophie vaginale. Cela signifie que les parois vaginales peuvent devenir plus fines, moins élastiques et moins lubrifiées. Ces facteurs peuvent provoquer des inconforts comme la sécheresse, les démangeaisons et même des douleurs lors des relations intimes. Mais notez bien, cela ne signifie pas qu'une femme doit se résigner à ces changements. Il existe des solutions simples et accessibles qui peuvent améliorer considérablement ces symptômes. Et ne pensez pas que ces changements affectent uniquement l'aspect physique. La santé intime est directement liée à l'estime de soi, au bien-être émotionnel et même à la qualité de vie. Beaucoup de femmes évitent de demander de l'aide par honte ou parce qu'elles croient que ces problèmes sont normaux et sans solution. Mais nous sommes ici pour changer cette perception. Dans les cultures anciennes, comme la médecine ayurvédique et la médecine traditionnelle chinoise, l'importance de prendre soin de la santé intime tout au long de la vie était déjà reconnue. Des pratiques comme les massages avec des huiles naturelles, l'utilisation d'herbes spécifiques et les exercices de renforcement du plancher pelvien ont toujours fait partie des soins des femmes. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que la science moderne a prouvé l'efficacité de nombreuses de ces méthodes traditionnelles. Dans la prochaine section, nous explorerons ces changements plus en profondeur, comprendrons les signes que le corps donne et apprendrons des stratégies pratiques et scientifiquement prouvées pour prendre soin de la santé vaginale après 60 ans. Ma mère! Maintenant que nous comprenons les changements qui se produisent dans le vagin après 60 ans, approfondissons nos connaissances et explorons ce que la science et la sagesse ancestrale ont à nous enseigner sur la manière de faire face à ces changements de manière pratique et efficace. Quels sont les changements les plus courants et leurs impacts?
Comme nous l'avons déjà mentionné, l'atrophie vaginale est l'un des changements les plus fréquents. Elle peut provoquer une sécheresse vaginale, une réduction de la lubrification naturelle et est l'un des premiers signes de la diminution des œstrogènes. L'amincissement des parois vaginales peut entraîner une plus grande sensibilité et même des blessures mineures lors des activités quotidiennes ou des relations intimes. La diminution de l'élasticité, la perte de collagène dans cette région, rend le vagin moins élastique, ce qui peut provoquer de l'inconfort. Changement du pH vaginal. L'environnement vaginal devient moins acide, ce qui peut augmenter le risque d'infection. Ces changements n'affectent pas seulement la santé physique. L'impact émotionnel est également important. Beaucoup de femmes se sentent gênées ou évitent de demander de l'aide, ce qui peut entraîner un sentiment d'isolement. Cependant, il est crucial de savoir que ces changements sont courants et que des solutions existent. Stratégie naturelle pour prendre soin de la santé vaginale. 1. Hydratants et lubrifiants naturels. Les hydratants vaginaux à base d'acide hyaluronique ou d'huile naturelle, comme l'huile de coco, peuvent être de précieux alliés pour lutter contre la sécheresse vaginale. L'acide hyaluronique aide à retenir l'humidité et améliore l'élasticité de la peau, tandis que l'huile de coco possède des propriétés antimicrobiennes et hydratantes. Pan 2. Exercice du plancher pelvien. Les célèbres exercices de Kegel qui consistent à contracter et détendre les muscles du plancher pelvien aident à améliorer la circulation sanguine dans la région vaginale, augmentent le tonus musculaire et peuvent prévenir l'incontinence urinaire, qui devient également plus courante avec l'âge. 3. Herbes médicinales. Le phytocapril est un excellent allié. Certaines herbes comme la racine de maca et le gingembre sont connues pour aider à équilibrer les niveaux hormonaux. Des herbes comme la camomille et la calendula peuvent être utilisées dans des bains de siège pour soulager les irritations ou inconforts. 4. Alimentation équilibrée. Un régime riche en aliments anti-inflammatoires et en phytoestrogènes comme les graines de lin, le soja, les pois chiches et les graines de chia peut aider à minimiser les effets de la baisse des œstrogènes. 5. Massage avec des huiles spécifiques. Dans la médecine ayurvédique traditionnelle, le massage vaginal avec des huiles comme l'huile de sésame ou l'huile de rose musquée est recommandé pour hydrater et restaurer l'élasticité des tissus. De plus, cette pratique aide à améliorer la circulation dans la région. 6. Thérapies alternatives. La thérapie au laser vaginal, une technique moderne, stimule la production de collagène et améliore l'élasticité et la lubrification vaginale. Bien qu'il s'agisse d'une méthode plus technologique, elle s'est avérée efficace avec des résultats rapides. Que dit la science à ce sujet ? Des études récentes montrent que prendre soin de la santé vaginale va bien au-delà du confort physique. Un article publié dans la revue Ménopause a souligné que les femmes qui traitent l'atrophie vaginale signalent une amélioration significative de la qualité de vie et même de la santé mentale. Une autre étude publiée dans le Journal of Women's Health a montré que l'utilisation de lubrifiants naturels et la pratique des exercices de Kegel sont aussi efficaces que certaines interventions médicales pour soulager les symptômes de l'atrophie vaginale. De plus, des recherches menées par l'Université de Harvard ont démontré que les femmes qui maintiennent un régime riche en antioxydants et en phytoestrogènes ressentent moins de symptômes liés à la ménopause, y compris des inconforts vaginaux. Comment commencer à mettre en œuvre ces pratiques dans la vie quotidienne ? Consacre 10 minutes par jour pour effectuer des exercices de Kegel ou même un simple massage avec de l'huile naturelle. Incluez des aliments riches en phytoestrogènes dans votre alimentation. Essayez d'ajouter une cuillère à soupe de graines de lin au petit déjeuner ou une poignée de graines de chia à un smoothie. Prenez du temps pour vous occuper de vous-même. Planifiez un bain de siège relaxant une fois par semaine avec des herbes comme la camomille ou la calendula. La chose la plus importante est de comprendre que chaque corps est unique. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas être idéal pour une autre, mais avec patience et soin de soi, il est possible de trouver des pratiques qui apportent plus de confort et de bien-être à votre corps. Comment éviter les problèmes récurrents après la ménopause ? La vulnérabilité de la zone vaginale augmente, il est donc essentiel d'adopter des soins spécifiques pour prévenir les infections, les inconforts et autres problèmes. Voici comment cela peut être fait.
maintenir un pH vaginal équilibré. Avec la baisse des œstrogènes, le pH vaginal a tendance à devenir moins acide, créant un environnement plus favorable aux bactéries nuisibles. Pour prévenir les infections, privilégiez des savons neutres ou spécifiques pour l'intime. Utilisez des probiotiques conçus pour la santé vaginale, comme ceux contenant des lactobacilles. Ces micro-organismes aident à maintenir l'équilibre de la flore vaginale. Choisir les bons vêtements. Les vêtements trop serrés ou ceux fabriqués à partir de tissus synthétiques peuvent augmenter l'humidité et la chaleur dans la zone intime, favorisant ainsi les infections. Optez pour des sous-vêtements en coton et évitez de porter des vêtements mouillés pendant longtemps comme les maillots de bain. Pratiquez une hygiène équilibrée. Un nettoyage excessif peut être aussi nuisible qu'une mauvaise hygiène. Évitez les douches vaginales, car elles peuvent altérer la flore naturelle du vagin. Nettoyez uniquement la zone externe de la vulve avec des produits doux et de l'eau tiède. Pratiquez une activité physique régulière. Les activités physiques modérées aident à améliorer la circulation sanguine dans tout le corps, y compris dans la région pelvienne. Cela favorise la santé des tissus vaginaux et contribue à la production de collagène. Planifiez des bilans de santé réguliers. Consulter un gynécologue régulièrement est essentiel. Les examens préventifs aident à détecter les changements dans la santé vaginale, permettant ainsi de traiter les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Une pratique puissante, le bain de siège revitalisant. Le bain de siège est une technique simple mais très efficace qui utilise des herbes naturelles pour soulager les inconforts et restaurer la santé vaginale. Voici comment le préparer. Ingrédients: 2 cuillères à soupe de camomille, séchée ou en sachet de thé. 1 cuillère à soupe de calendula, de l'eau tiède, suffisante pour remplir un bassin. Instruction: faites bouillir 1 litre d'eau et ajoutez les herbes. Laissez infuser pendant 10 minutes. Filtrez le mélange et versez-le dans un bassin avec de l'eau tiède. Asseyez-vous confortablement dans le bassin pendant 15 à 20 minutes, détendez-vous et laissez les propriétés des herbes agir sur la zone intime. Bienfaits: soulagement de la sécheresse et des démangeaisons, action calmante et anti-inflammatoire, stimulation de la circulation sanguine locale. Cette pratique peut être effectuée 1 fois par semaine et constitue un excellent complément aux soins intimes quotidiens. Mythes à démystifier. Malheureusement, de nombreux mythes persistent encore autour de la santé vaginale, en particulier après 60 ans. Il est important de dissiper ces idées afin que les femmes se sentent plus confiantes et informées. Il est normal de ressentir de la douleur pendant les rapports sexuels et il n'y a rien à faire. Ce n'est pas quelque chose à accepter comme une partie du vieillissement. Avec les soins appropriés, comme l'utilisation de lubrifiants naturels et la pratique d'exercices du plancher pelvien, il est possible d'améliorer considérablement le confort. La ménopause met fin à la libido. Pas nécessairement. Bien que les changements hormonaux puissent affecter le désir sexuel, des facteurs tels que la santé émotionnelle, la confiance en soi et les soins intimes jouent un rôle crucial dans la libido. Il n'est pas nécessaire de s'occuper de la santé vaginale après 60 ans. Bien au contraire, prendre soin de la santé intime pendant cette phase est essentiel pour assurer le bien-être physique et émotionnel. La connexion entre la santé vaginale et la santé générale. La santé vaginale est profondément liée à la santé globale d'une femme. Par exemple, les femmes atteintes d'atrophie vaginale non traitée courent un risque plus élevé d'infections urinaires récurrentes. Les problèmes de santé vaginale peuvent avoir un impact direct sur la santé émotionnelle, provoquant de l'anxiété ou une faible estime de soi. D'un point de vue émotionnel, prendre soin de la santé intime va au-delà du physique. Il s'agit de prendre soin de soi, de l'estime de soi et de reconnaître l'importance de votre corps à chaque étape de la vie. En mettant en œuvre ces pratiques, vous améliorez non seulement la santé vaginale, mais vous renforcez également votre connexion avec vous-même. Conclusion avec un message final. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les changements naturels qui surviennent dans le vagin après 60 ans, mis en lumière les impacts de ces transformations et partagé des stratégies pratiques et efficaces pour maintenir la santé intime. Résumons maintenant les points principaux, répondons à quelques questions et soulignons comment ces changements peuvent être vus positivement.
Résumé de ce que nous avons appris. Les changements corporels naturels, tels que la réduction des œstrogènes pendant la ménopause, peuvent entraîner une sécheresse vaginale, une perte d'élasticité et des changements du pH vaginal. Ces changements sont courants et font partie du processus de vieillissement, mais ils ne doivent pas être ignorés ni affrontés sans solution. Les stratégies de soins, telles que l'adoption de pratiques comme l'utilisation de lubrifiants naturels, la réalisation d'exercices de Kegel, le massage avec des huiles spécifiques, l'équilibre de votre alimentation avec des aliments riches en phytoestrogènes et antioxydants, ainsi que l'utilisation de techniques traditionnelles comme les bains de siège à base d'herbes pour le soulagement et les soins continus sont importantes. L'importance du soin de soi. Prendre soin de la santé intime n'est pas seulement une question d'éviter l'inconfort physique, mais aussi de favoriser l'estime de soi, la confiance en soi et le bien-être général. Réponse aux questions clés. Ces changements signifient-ils que je ne peux pas avoir une vie sexuelle active? Absolument pas. Avec les bons soins, il est possible de maintenir une vie sexuelle satisfaisante et confortable. Communiquez avec votre partenaire et recherchez des méthodes pour améliorer le confort, comme les lubrifiants et la thérapie hormonale, si recommandée par votre médecin, est essentiel. Et si j'ai honte de demander de l'aide médicale, rappelez-vous, votre gynécologue est là pour vous aider. Ces changements sont normaux et font partie de la vie de chaque femme. Plus vous cherchez de l'aide tôt, plus vite vous trouverez des solutions pour améliorer votre qualité de vie. Les pratiques naturelles fonctionnent-elles vraiment? Oui, des études scientifiques soutiennent l'efficacité de nombreuses pratiques naturelles, comme l'utilisation de probiotiques, la consommation d'aliments riches en phytoestrogènes et le massage avec des huiles spécifiques. La clé est la régularité et leur combinaison avec des habitudes saines. L'impact positif des changements. Regardez les changements de votre corps avec acceptation et soin est transformateur. Reconnaître que le vieillissement apporte des défis, mais aussi de la sagesse, vous permet d'aborder cette étape avec plus de sérénité et d'amour de soi. Prendre soin de la santé intime n'est pas seulement un acte physique, mais un geste de respect et de gratitude envers votre corps. Message de clôture spécial. La santé intime reflète la façon dont vous prenez soin de votre corps et de votre esprit. En appliquant ces conseils et stratégies, vous améliorez non seulement votre qualité de vie, mais vous inspirez également d'autres femmes à faire de même. Vous avez fait un pas important en vous informant sur les changements dans la santé intime après 60 ans et sur la manière de prendre soin de vous pendant cette étape de la vie.